Ciao, Bezrat Hashem Yitbarach. Allez, on y va. Hier, messieurs, on a continué sur le Seif Bet. Et on avait parlé hier, si je reprends très rapidement, on avait parlé hier qu'il fallait une quantité minimum afin de pouvoir faire la beracha de Netilat Yadayim. Juste, messieurs, est-ce que depuis hier, vous pensez que j'ai une meilleure connexion? Est-ce que vous sentez? Ou c'est toujours la même chose? Toujours la même chose, très bien. Non, moi, c'est mieux. Enfin, par rapport à dimanche, je sens une différence. Ah, bah, au Hachem. Ah, c'est gentil quand même, parce que je paye un petit peu plus cher. Bon. Il faut payer Merci, encore, parce Edon. qu'il y a encore des petits bugs. Non, non, je plaisante. Mince. On voit que vous avez encore le bronzage, donc la connexion est meilleure, ouais. Là, c'est juste la lumière. Je mets une autre lumière. J'ai un maquilleur avant. Tom, Zach, on avait vu, messieurs, dans le Safe Bet, on avait vu qu'il fallait une quantité minimum afin de pouvoir faire la beracha de Al Netilat Yadayim. Pour rappel, Maran HaShulchan Aruch il rapporte l'opinion du Rokéar, lequel il dit qu'à partir du moment où on va manger une quantité de kabetza, alors là, effectivement, on doit faire l'ablution des mains et la beracha de Al Netilat Yadayim. Mais si on mange moins que kabetza, on mange moins que 54 grammes, on doit faire 8 Netilat Yadayim, mais sans beracha. Ça, c'est l'opinion de Maran Abed Yosef. Et comme c'est étrange dans le Shulchan Aruch, si Malkouf nous traite, c'est Yves. Pourquoi? Parce que le rocker, il pense que moins qu'un kabetza, il n'y a même pas besoin de faire nécessaire. Pourquoi? Il rapporte une preuve d'une Mishnah dans Ohalot. Je ne l'ai pas rapporté hier, je pense. Une Mishnah dans Ohalot qui dit que l'Echora, on en déduit du moins de cette Mishnah, que moins que la quantité de 54 grammes, les mains ne peuvent pas rendre impur l'aliment en question. Parce qu'il faut un minimum, une quantité minimum pour pouvoir le rendre impur. Moins que 54 grammes, ça ne peut pas rendre impur. C'est ce qu'on en déduit de cette Mishnah. C'est ce qui vient nous apprendre le Rocker. Oui, monsieur Michel. Rav, dans la mesure où on a les 54 grammes à la fois dans la main, mais si on prend, il faut que ça soit une entité de 54 grammes. Mais si on en prend, si on mange 54 grammes en mangeant plusieurs morceaux de pain, chaque pain, il fait moins d'un kazaïd, par exemple. Voilà. Chazak Baruch. Ça, on va voir dans Tiboulot Bemashke. Ça, on va voir qu'il faut une quantité minimum pour être dans l'obligation de faire l'initiative sans beracha lorsqu'on va tremper un aliment dans un liquide, etc. Et ça, on disloque même le grammage. C'est-à-dire que si maintenant j'ai moins qu'un kazaït dans les mains, et après je reprends encore moins qu'un kazaït, encore moins qu'un kazaït, on n'est pas obligé de faire l'initiative parce que ce que j'avais dans les mains, en fin de compte, c'était moins que la quantité requise. Mais pour la beracha de An Netilat Yadayim, c'est différent. Parce qu'en fait, tout dépend. Hein. La bracha de Netilat Yadayim, tout dépendra en réalité de est-ce que j'en suis arrivé à satiété. La quantité de kabetza, c'est satiété. Donc on voit en fait la métiout, ce qui va se passer, la réalité, ok, ce qui va en ressortir de ce que je vais manger. Et là, en fonction, on va faire la bracha de Netilat Yadayim. Alors vous me dites par rapport à la Touma, en fin de compte, regardez pas la technicité, c'est ce que je vous explique. La technicité, vous avez raison. En fin de compte, je prends 26 grammes, 27 grammes entre les moins que kabetza. Et ensuite, je vais reprendre encore un autre morceau de moins de 27 grammes, en moins que kabetza du moins. Donc, en fin de compte, en quoi je vais impurifier? Vous avez raison dans la logique, mais on oublie cette logique par rapport à l'institution de Chachamim. Chachamim, ils ont dit, à partir du moment où je mange du pain, je devrais faire Netilat Yadayim avec bracha. Ça fait une bracha laquelle on ne fait pas de bracha. Mais à partir du moment où on mange la quantité requise, là, selon tout le monde, on doit faire la bracha de la Netilat Yadayim, même si selon la logique, vous auriez raison de dire que, attends, je mange moins que 54 grammes, et encore une fois moins que 54 grammes, et encore moins 54 grammes. Donc, je ne touche pas à cette quantité, je ne rends pas impur cette quantité. Le méchané. non, mais ils ont instauré, oui. Mais là, mais il y a une notion qui entre en jeu. C'est après la trace. On sait qu'on a un certain temps pour manger. Si on mange en dessous de ce temps-là, en 2 fois 27 grammes, en moins de 4 minutes, on va prendre, je crois que c'est la moyenne de 4 minutes, on est chayav de faire birkat, netchilat et compagnie. Si éventuellement, ça dépasse le shiur du temps. Ce qu'on va voir par rapport au moti, ça va être différent. Le moti, on va voir que si
techniquement parlant, je peux manger face à moi une quantité d'un kazaït ou bien d'un kabetza, eh bien, je serai quand même dans le rio de faire Nitchat Sedeim avec bracha, motzi et birkat hamazon. Même si je veux manger en un quart d'heure, 20 minutes. Il faut que techniquement parlant, je peux manger. Tout est devant moi, etc. Et moi, je me dis, tu sais quoi, je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure pour pas faire birkat hamazon. Non, ça ne marche pas. On va voir que ça, c'est spécifique à motzi. On verra plus tard. Vous avez raison, pour un shahakol, par exemple, à Kippour, chez le Neda Betzarot, une personne qui est malade et que, selon la halakha, cette personne-là spécifiquement, elle doit manger ou doit boire, on lui dit de manger les shiurim. C'est quoi les shiurim? On dit toutes les 10 minutes, manger telle et telle quantité. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas en ligne de compte pour la bracha harona. Et pour le motzi, non. On verra. D'accord? Et d'où les sages, ils ont fixé que Vesavarata, c'est kazaït. C'est vrai que c'est étonnant en soi. Chachamim, ils ont institué que c'est kazaït. Et selon la Torah, c'est kabetza. Si on mange kazaït et qu'on fait birkat hamazon, c'est pas un deoraita. Et la nafkamina, c'est quoi? Allez-y, je vous laisse. La nafkamina, c'est notamment qu'on pourrait le faire à un autre endroit. Non, notamment. Si j'ai un doute, si je fais birkat hamazon. Ah, si j'ai un doute, ouais. Si j'ai un doute, ouais, y a pas. Je recommence pas, oui. Voilà, parce qu'il est que des rabadan, ce birkat hamazon. Alors que si j'ai mangé un kabetza, ça fait que d'oraita là. Moi, je suis obligé de reprendre. Oui, mais la dernière fois, à propos de la Mechla, on avait vu 6 nafkaminot. Donc, ça veut dire que 6 nafkaminot, c'est pareil. Même le fait de s'asseoir, je ne serais pas obligé de revenir à ma place. Vous vous en souvenez? Ça fait plaisir. Ouais, il était sympa ce cours-là. Et on l'avait fait il y a 2 ans, je crois. Il était cool. Alors, tant que vous me lancez dans ça, hein, est-ce que vous vous souvenez aussi, écoutez bien, messieurs, pour ceux qui n'étaient pas présents, et pour ceux qui étaient présents, ce sera une khazara. C'est important parce que c'est aussi le sujet. Hein. On arrivera à Ilchot Birkat Hamazon dans Siman Kouf Pekimel, Kouf Dalet, etc. Mais cette Nekuda, elle est importante ici aussi chez nous. J'ai mangé moins qu'un kabetza. Birkat Hamazon, il est des Rabbanan. J'ai mangé plus qu'un kabetza, mon Birkat Hamazon, il est des Oraïta. La nafkamina, c'est par rapport à la bracha aussi de Nitchat Sedeim, comme on vient de voir chez nous. La bracha de Nitchat Sedeim, je la fais uniquement si j'ai l'intention de manger plus qu'un kabetza. Si je n'ai pas l'intention de manger plus qu'un kabetza, je fais Nitchat Sedeim, oui, mais sans bracha. D'ailleurs, entre parenthèses, si je mange moins qu'un kazaït de pain, attention, moins qu'un kazaït de pain, parce que je veux juste me laver la bouche, parce que je veux manger passari, etc., par exemple, dans ce cas de figure, même pas Nitchat Sedeim, rien du tout. Et on verra pour quelle raison là, à ce moment-là. En tout cas, est-ce que vous vous souvenez, messieurs, de la question que je vous ai posée une fois par rapport à Safei Brachot Laké? Écoutez bien, Sheila. Pour ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas à me répondre. J'attends aussi ça. C'est important. J'ai un doute si j'ai fait ou pas de la Katamazon. La seule Beracha, messieurs, dans tout le chasse, dans tout le Shulchan Aruch, qui est Deoraita, bien qu'il s'agit aussi du grand marloquet de la Poskim, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il pense qu'une seule bracha est midoraita, c'est Birkat Hamazon. D'accord? Une seule bracha, toutes les brachas Rishona, toutes les brachas Rona sont midérabanan, si ce n'est Birkat Hamazon. D'accord? Donc, si j'ai un doute si j'ai fait ou pas Birkat Hamazon, on nous dit quoi? Ça fait Deoraita, la Khumra. En cas de doute sur une mitzvah de la Torah, je suis obligé de reprendre. Si je ne sais pas si j'ai fait le chauffard, eh bien, je suis obligé de refaire avec bracha. Si je ne sais pas si j'ai fait le loulav, eh bien, je refais avec bracha, etc., etc. D'accord? Ça fait Deoraita la Khumra. Et je vous avais posé une question. Pour nous, les Sfaradim, messieurs, dire une bracha en vain, c'est un issur Deoraita, c'est interdit de la Torah, de l'Otisat Shema Shem Hashem. Alors, la question qui est posée, messieurs, par Rabbi Akiva, écoutez bien cette chaîne. Je ne comprends pas. Tu nous dis, ça fait Deoraita la Khumra, je suis obligé de reprendre Birkat Hamazon. Et où tu positionnes ça fait Deoraita la Khumra par rapport à l'Otisat Shema Shem Hashem? Ne refais pas. Ne refais pas. Tu as une mitzvah positive et une mitzvah négative. Tu as une mitzvah positive qui est de faire Birkat Hamazon, tu as une mitzvah négative de l'autre système Shema Shem Hashem. Tu me prononceras pas le nom d'Hachem en bas.
pourquoi tu positionnes la mise à positive en avant et de dire ça fait d'orat à la Khumra, Amazon. Alors, tu peux te retrouver dans une situation de ça fait d'orat à la Khumra aussi par rapport à l'autre Machem Lachav. Misa assez, Droïta, Dochel, Misa Lota assez. Donc, on a assez, un Lota assez. Donc, le fait de faire la bracha qui était une Khumra, puisqu'on est en train de lire le Birkat Amazon, on a un, ça fait qu'on l'oublie ou pas. Donc, on le relit. Donc, il Misa assez. Il faut la faire. Assez d'Oché Lota assez. Assez Oui. d'Oché Lota assez, c'est uniquement pour un accomplissement. Je dois accomplir maintenant un mitzvah de la souka. Ok. D'Oché Lota assez. C'est d'Oché une mitzvah négative. Je ne sais pas, j'ai pas de. Mais lorsque vous avez une mitzvah sur laquelle vous avez un doute, vous avez un doute sur cette mitzvah, est-ce que vous devez la faire ou pas? On ne dit pas assez d'ochelota assez. Quand est-ce qu'on dit assez d'ochelota assez? Lorsque je dois accomplir une mitzvah, là, on dit que cette mitzvah positive décale la mitzvah négative. Mais lorsque j'ai un doute si cette mitzvah positive a déjà été accomplie, pourquoi je devrais dire assez d'ochelota assez? Est-ce que, messieurs, vous avez tous compris la question? N'hésitez pas. Alors, je vous dis si je l'aime tellement cette question que je ne me permettrai pas à ce qu'il y ait une personne qui la comprenne. Elle est tellement belle, j'aimerais que vous en profitiez. Et de la réponse aussi. Donc, vous me ferez un grand plaisir si vous me dites que un ou deux personnes qui n'ont pas compris, dites-le moi. Vous pouvez répéter la question? Ah, ça fait plaisir. Merci, Joël. Juste pour vous. Ah, c'est gentil. Alors, je répète. On a une mitzvah de l'otissa et Hashem Lachav et une mitzvah négative de tu ne prononceras pas le nom d'Hashem. Donc, si j'ai un doute sur une bracha, je ne refais pas. Birkat Amazon, c'est différent. Birkat Amazon, c'est la seule mitzvah qui est de la Torah. Donc, si j'ai un doute, si j'ai fait ou pas Birkat Amazon, ça fait que d'orat à la Khumra, je suis obligé de refaire Birkat Amazon. Habibi, on a une autre mitzvah négative, par contre, de l'otissa et Hashem Lachav. Tu ne prononceras pas le nom d'Hashem. Peut-être que tu as déjà fait Birkat Amazon. Peut-être que tu as déjà fait Birkat Amazon et là, tu rentres dans un safek d'orat à la Khumra de l'autisation Hashem Lachav. Au contraire, safek d'orat à la Khumra, j'ai un doute si j'ai fait ou pas Birkat Amazon, ne le refais pas. Parce que peut-être tu vas arriver à Chazéchem à Essor d'orat, de l'autisation Hashem Lachav. Non, tu dis non, safek d'orat à la Khumra, au contraire, refais Birkat Amazon parce que Birkat Amazon, c'est mis d'orat. Safek d'orat à la Khumra. Vas-y, méchané. Tu as deux d'orat. Pourquoi tu mets plus en avant de devoir refaire Birkat Amazon alors que tu décales peut-être un sourd de l'autisation Hashem Lachav? Peut-être que tu as déjà fait Birkat Amazon. C'est pas que lorsque c'est sur une mitzvah positive, on dit pas ça fait que positive de Oraïta, on dit pas ça fait que brachot leakel. Encore une fois? Quand c'est une mitzvah positive de Oraïta, on dit pas ça fait que brachot leakel. Je suis d'accord avec vous. C'est comme ça qu'on range à la fin. Effectivement, il faut refaire Birkat Amazon parce qu'on ne dit pas ça fait brachot laquelle. Quand est-ce qu'on dit ça fait brachot laquelle? J'ai un doute sur une bracha, je ne refais pas. Uniquement lorsque la bracha est des rabanan. Donc en l'occurrence, 99,9% des brachot. Sauf Birkat Amazon. Vous avez raison. Ça, c'est la halakha. Mais pourquoi? Allons plus loin dans le raisonnement. C'est la halakha, vous avez raison. Mais moi, j'ai besoin de vous pousser encore plus loin et encore plus loin et encore aller dans les racines et creuser. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on ne dit pas ça fait brachot de laquelle? L'autisation Hashem Lachav, c'est aussi un issur d'oraïta. Alors on devrait dire là aussi ça fait d'orat à la Khumra. L'autisation Hashem Lachav. Il n'y avait pas cette distinction-là. Si c'est un commandement négatif, ben, il y a ça fait que brachot laquelle. S'il y a un positif, il n'y a pas ça fait que brachot laquelle. On n'avait pas rapporté un Rambam. Je ne sais pas comment positionner votre réponse, mais il y a une petite partie qui touche à la réponse. Alors, je vais vous donner direct la réponse, c'est sûr. Et vous allez vous en souvenir, c'est sûr, pour ceux qui étaient là. Étant donné qu'on est dans le sujet, donc ça tombe très très bien. Il y a écrit comme ça, messieurs, qu'il y a une marloquette. Vous savez quoi? Je vais aller plus loin encore dans ma question, avant de répondre. On a une Gemara dans la Maseret de Rosh Hashanah. Je vais accentuer la Sheila. À 21h25 en Israël. Sur les Hazaya. Si on fait 4 fois ou 5 fois. Hazak. Maseret de Rosh Hashanah. Hazak, on le lit tous les matins.
c'est vrai qu'on a un œil collé, un œil ouvert pour le lit, mais il faut comprendre, d'accord? Écoutez bien. Ezeo Mekuman chez Zevachim, Shne Matanot chez Arba, Matana Achat chez Shtaim. Chaque korban, messieurs, il avait le nombre d'aspersions. Il y avait certains korban où je devais asperger 2 manas chez Arba, ok, donc il y avait 4 coins. Ok, 4 coins dans le misbéar. Il y avait un sillon tout autour du misbéar et c'est là-bas que je devais asperger. 2 aspersions, 4 aspersions, ça dépendait. Chaque korban, c'était différent. Korban Bechor, korban Khatat, korban Ola. Chaque korban, il avait un nombre d'aspersions signifiant. Ou bien 2 ou bien 4. D'accord? Et le Kohen, il était débordé, là, il a un rapport. Ok, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait chaque korban et il prenait un petit bocal, il mettait à l'intérieur le nombre de sang qu'il fallait. Et il écrivait dessus avec une petite madbeka, il écrivait dessus Shtaim Shem Marba, par exemple. Et un autre, Matana Achat Shem Shtaim, par exemple. D'accord? Et là, il y a un gosse qui passe, ça aussi, je vous avais dit comme ça. Un gosse, il passe, il veut faire la collection des madbekotes. Il les prend tous. Toutes les madbekotes. Je tape par Shemolad. À l'époque, c'était pas avec Mbappé, Pogba, etc. C'était Matanot Shem Marba, etc. Top! Il a fait mieux. Et il prend ses madbekot, il ne sait pas quoi faire le Kohen. Ce bocal, il y avait 2 azayas ou 4 azayas? Est-ce qu'il y avait 2 aspersions, 4 aspersions? Combien? Il ne sait pas. La Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, elle pose la Sheila. Qu'est-ce qu'il doit faire? On a 2 Isurim. Baltosif et Baltigra. Ne rajoute pas sur ce que je t'ai demandé de faire et n'amoindris pas ce que je te demande de faire. Le problème, il est que j'ai un safek. Est-ce que je dois faire 2 ou 4? Si j'en fais 4 alors que je devais en faire 2, ça s'appelle Baltosif. Alors que si j'en fais 2 alors que je devais en faire 4, ça s'appelle Baltigra. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller assez. Ça fait mode. Chazakubao. Alors là, on dit quoi? Il est préférable de transgresser un issour cheval tassé en ne faisant pas d'action. C'est-à-dire que je vais en faire 2. Ah, mais je devais en faire 4. C'est pas grave. Il vaut mieux pas que tu fasses une action dans ton issour. Cheval tassé. Certes, tu vas faire peut-être un issour de Horaïta, ok, de Baltigra, mais au moins tu n'as rien fait de tes propres mains. D'accord? Tu n'as rien fait, c'est ça le problème. Plutôt que Kumvease, plutôt que de faire 4 alors que tu devrais en faire 2, par exemple. Il vaut mieux parce que sinon c'est tes mains qui ont fait une action. Donc, Baltosif, ok, c'est plus grave, entre guillemets, que Baltigra. C'est bon, on est bon? Comme ça, dit la Gemara. Là aussi, messieurs, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous n'avez pas bien Là, saisi. ça empire la situation pour nous alors. Ah, Razak, vous êtes parti plus loin. Là-bas, c'était pour un Razak, interdit. C'était pour un interdit là-bas. C'est Baltosif attendez. Baltigra. C'est un interdit encore pire. des Horaïta, alors que là ici, c'est un commandement positif de Horaïta. Mais C'est la encore différence. pire. Mais encore pire. Pourquoi encore pire? Pourquoi je devrais faire Birkat Amazon en Safek d'Oraïta à la Khomra? Ne fais rien. Ne fais rien. Chevalta Saadif, au lieu de peut-être transgresser un Issur d'Oraïta de l'Otisati Machem Lachal. Alors, Ne fais rien, c'est mieux. il n'y avait pas une marloquette. Est-ce que l'Otisait Shemachem Alachab, c'était des Horaïta ou des Rabanan? Si, mais la halakha, c'est d'Oraïta. Pour nous, les Sfaradim, dire une bracha en vain, c'est un Issur d'Oraïta. Donc la question, en fait, elle se pose pour nous, les Sfaradim, je parle. Hein. Donc c'est encore pire. Ne fais rien, c'est mieux. Pourquoi tu veux refaire Ah, mais attends, peut-être que j'ai pas pu la années alors. Ne fais rien, Habibi, c'est mieux. Parce qu'il y a Au lieu de rentrer dans un safek. Il n'y a pas ce Feka. Il y a 3 réponses. Il y a un safek que peut-être c'est un des Rabanan. Il y a un safek peut-être que je l'ai fait, le Birkat. Alors, c'est qu'un. Au contraire, ne fais pas. Pour permettre de. Non, que peut-être je ne l'ai pas fait. Alors, au contraire, ne refais pas. Je vois où vous voulez en venir, Abishai, vous n'en faites pas. Mais écoutez bien. Il y a 3 réponses, je vais vous en donner une. Il y a une marloquette qu'il faut tenir. Hein. C'est un prolongement de marloquette. D'accord? C'est une vraie chaclavétaria. Et vraiment, il faut tenir. C'est dur, mais il faut tenir. J'essaie de vous faciliter ça.
Il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que le principe de Safek de Horaïta, la Khumra, lorsqu'on a un doute sur une mitzvah, sur l'accomplissement d'un de Horaïta, est-ce que ce principe-là de Safek de Horaïta, la Khumra, je suis obligé de refaire, est-ce que c'est un principe midera banal ou midoraïta? Est-ce que c'est la Torah qui me redemande dans le doute de refaire la mitzvah, ou bien c'est Chachamim qui m'ont dit refais parce que c'est d'Oraïta, dans le doute? Alors écoutez bien. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah tassée, vous l'avez un peu touché tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah positive, la Torah nous dit, tu as un doute si tu as fait ou pas cette mitzvah? Qu'est-ce que tu perds? Refais. Refais. Comme ça, elle dit la Torah. Tu as un doute si tu as fait le chauffard, tu as un doute si tu as fait l'oulav, tu as un doute si tu as fait la souka, tu as un doute si tu as fait Birkat Hamazon. Refais. Ça, c'est la Torah. Ça fait d'Oraïta la Khumra, midéoraïta. C'est la Torah qui nous oblige de refaire. Alors que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah lotaasé, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, la Torah, écoutez bien, n'interdit pas lorsqu'il y a un safek. Ah, mais Kvod Arav, j'ai un doute si c'est du porc ou bien si c'est du bœuf caché à la maladrie de Marfoud. La Torah te dit, ah, bon barbecue. C'est ce qu'a dit la Torah. Shalom, Chachamim, ils sont venus et disent, ça fait d'Oraïta la Khumra. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah lotaasé, la Torah n'interdit pas dans le safek. N'interdit rien dans le safek. Ah, j'ai un doute, s'il y a du lait qui est tombé, peut-être qu'il y a 60 fois plus de la quantité. Allez hop, Bechavod, selon la Torah. Selon Chachamim, ça fait d'Oraïta la Khumra. Ça fait d'Oraïta la Khumra. C'est Chachamim. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah lotaasé, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, c'est Chachamim qui nous ont instauré ce principe-là de Safek d'Oraïta la Khumra. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah positive, c'est la Torah qui nous a instauré ce Safek d'Oraïta la Khumra. Et donc là, on comprend beaucoup mieux. Regardez le puzzle. Le Birkat Hamazon, messieurs, c'est une mitzvah positive. Donc là, la Torah nous dit Safek d'Oraïta la Khumra, midéoraïta. C'est la Torah qui te fait refaire. Ah, mais l'Otissa et Yamal Hashem Lachav, je suis d'accord. Mais c'est Chachamim qui m'ont instauré là Safek d'Oraïta la Khumra. Parce que là-bas, c'est une mitzvah négative. Donc, lorsqu'on a un Safek d'Oraïta la Khumra selon la Torah et un Safek d'Oraïta la Khumra d'Erabanan, eh bien, on met en avant le Deoraïta, évidemment, celui qui est de la Torah. Et donc, le Safek d'Oraïta la Khumra d'Erabanan, il est beaucoup plus léger. Certes, important, mais beaucoup plus léger face au Birkat Hamazon. C'est pour ça qu'on met en avant de refaire le Birkat Hamazon plutôt que de ne pas refaire en Chef Al-Ta'asé, comme on a dit par la Maseret Rosh Hashanah, parce que là, on a deux différents. Là, dans la Maseret Rosh Hashanah, c'est deux Isurim, Baltigra, Baltosif, deux Isurim Midoraïta, deux mitzvot négatives. Donc là, Chef Al-Ta'asé. Là, ici, il s'agit d'une mitzvah positive et d'une mitzvah négative. Mets en avant la mitzvah positive, parce que ça fait d'Oraïta la Khumra, Midoraïta. C'est-à-dire, là, on refaire le birkat, ça prend une dimension en vrai de faire le birkat, pas refaire. Exactement, selon la Torah, Hazak. C'est comme si tu n'avais pas fait. La Torah te dit que tu n'as pas fait. D'accord? Elle fait mieux. Top, c'est une parenthèse, messieurs. C'est vrai que c'est une vraie chaklavetaria et une chéta très, très importante dans le poskim. Rabbi Akiva Eger, il en parle. Personnellement, c'est une écouta que j'avais entendue du Rav Yitzhak Yosef. Ça fait 5 ans que je suis le Rav Yitzhak Yosef. Pourtant, c'est un des plus beaux chiours que j'avais entendu du Rav. Parce que bon, c'est pas que ça, évidemment. Ça, je vous ai fait un petit résumé. Il y a plusieurs réponses, 2-3 réponses. Mais ce genre de chaklavetaria, messieurs, c'est un puzzle qui donne une ana, qui donne un vrai profit. On sort de cet enseignement grandi. Personnellement, moi, à chaque fois que je dis ça, on sent quand même un puzzle qui est bien nickel, propre. On apprend beaucoup de notions. Ça fait d'Oraïta la Khumra midérabanan, midoraïta, Sheval Ta'asé, Koudéasé, etc. C'est très important. On ne connaît pas toutes ces notions. Tov. On continue. Pour revenir, messieurs, Métier Tadaïm, moins qu'un Kabetsa, on ne fait pas de bracha. D'accord? Alors, je vais juste prendre, messieurs, avec votre permission. Attendez. Ouais. Je vais vous le dire à l'oral et après on va le lire ensemble. D'accord? Si la personne
Elle avait l'intention de manger un kabetza. Chez Nitchat Sadaim, j'ai envie de faire un bon petit sandwich. Il fait Nitchat Sadaim avec bracha, amotzi l'erminares, comme il se doit. Il mange une bouchée, après il doit partir. Il n'a pas mangé kabetza. Est-ce qu'il est dans l'obligation de revenir de là où il est, etc. L'homme est makpid de manger un kabetza pour ne pas en arriver à bracha levatala, ce qu'il a fait au préalable, la bracha de Nitchat Sadaim. Normalement, Chacham Enef Berosho, mais je pense que alors, ce serait mieux qu'il le fasse, mais Minadji n'est pas obligé de le faire parce qu'il y a quand même une opinion qui dit qu'il fallait qu'il le fasse quand même, entre les deux. Mais pourquoi selon vous, ce ne serait pas considéré comme bracha levatala? On peut s'appuyer sur une opinion, parce que peut-être que l'opinion, ça serait comme l'autre, déjà. Et alors après, je sais pas. Non, mais vous y êtes. Ouais. Écoutez bien. Vous avez dit, c'est que Comment? il avait devant lui, en fait, il avait le potentiel de manger, donc il peut le manger. Enfin, Mais il ne peut pas, là, il doit partir. C'est comme il avait le potentiel de pouvoir le manger, donc il doit faire la bracha. Enfin, le birkat. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'il a mangé moins que kabetza. Et moi, mon problème, c'est que la personne a fait la bracha de Nitchat Sadaim, alors qu'il ne devait pas faire Nitchat Sadaim. Il ne devait pas faire la bracha de Nitchat Sadaim. Certes, il avait l'intention de manger un kabetza, mais en fin de compte, il n'a pas mangé un kabetza. Et donc, la bracha de Nitchat Sadaim était en plus. Et en plus, le fait de revenir, c'est un dérabanan. C'est Chachamim qui ont dit qu'il faut revenir, donc ça fait que dérabanan et les hakel. Par rapport à la marloquette, ça fait que dérabanan. Bon, il n'est pas arrivé à la roquette. Hein? Il y a marloquette en dessous de Ouais. kabetza. En dessous de kabetza, il y a marloquette. Donc, c'est un safek dérabanan. Et donc, l'obligation de revenir est un dérabanan. Et le fait qu'il y ait une marloquette, c'est un safek. Donc, ça fait que dérabanan. Dans tous les cas, vous vous souvenez, Avishai, et ça, Bezrat Hashem développera énormément le sujet de Safek Brachot, ce cas dans le Brachot, etc., dans le Siman Kouf Pedalet, ou Kouf Pedalet, d'accord? Mais vous vous souvenez que même s'il y a 10 Fekot dans des Brachot, mais peut-être comme lui, l'Alacha, et peut-être comme lui, peut-être comme ci, peut-être comme ça, 10 Fekot, on ne dira jamais qu'on s'autorise. Parce que le principe je pensais que c'était par rapport à qu'on posait la question de ce qui doit revenir. Non, alors la question, c'est ce qui doit continuer de manger. D'accord, j'avais pas compris. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il doit se forcer à manger plus? Exactement. Le Ritva, il nous apprend, messieurs, en Batar Marshava Techla Azlinan. On va selon sa première Marshava. On va selon sa première intention. Il avait l'intention de manger kabetza, et enfin, Nimlar. C'est-à-dire quoi, Nimlar? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à faire, il a dû partir. Il dit le Ritva, étant donné qu'il avait l'intention de manger, c'est pas considéré comme bracha levatala. Comme ça, il dit le Ritva. Alors, regardez, messieurs, numéro 8, même Vav 1, pour ceux qui ont les feuilles ou bien le Mishnah. Regardez, on va voir le Me'orot HaMizrach en bas. Et vous allez voir ce que je vous ai dit maintenant, je vais vous lire dans les mots. Alinéa 8. Pachot mi kabetza et tolada velo yivarech. Moins qu'un kabetza, il fera Nitchat Sadaim, mais sans beracha. Ou mi shayada tobitrila lechol kabetza ou berech Nitchat Sadaim. Une personne qui avait l'intention au début de manger un kabetza et donc il a fait la bracha de l'ablution des mains. Ou be'et sheba lechol lo yachol lechol kabetza. Et au moment où il a dû manger, il s'est avéré qu'il n'a pas pu manger la quantité requise de kabetza, mais il a mangé uniquement un petit kazaït. Ok? Katav a Benishraï, le Benishraï vient de nous apprendre, she'en kan chashash bracha levatala. On ne peut en aucun cas craindre une bracha levatala. Ach, im kolze, itra kasmo echad leifshal lo lechol kabetza b'jvil aboiracha. Il dit, quand bien même si c'est pas considéré comme bracha levatala, il devra essayer de tout faire pour en arriver justement à manger cette quantité. D'accord? Pour ne pas que la bracha soit considérée comme levatala. La Kaf HaChaim, et le Kaf HaChaim, lui, donc le Rav Sofer, il rapporte comme ça le Marzik Beracha. Le Marzik Beracha, c'est le Chida. D'accord? Il a écrit plusieurs livres, le Chida, le Berki Yosef, okay, le Marzik Beracha, et bien d'autres. Il dit le Marzik Beracha au nom du Ritva,
Même si en fin de compte, après la bracha Netilat Yadayim, il a dû s'enfuir, il a dû partir quelque part. Il dit le ritva, c'est pas considéré comme bracha levatala. Au Beta'am Adavar Katav Azdechemet, le Zdechémet vient nous expliquer. Bishum Shebesha'at Abracha Aya Beda'ato Lechol Kashiu. Car au moment où il a prononcé la bracha de Al Netilat Yadayim, il avait l'intention de manger cette quantité requise de kapetza. Mais Kol Makom Katav Azdechemet, She'en Ze Muskam Medina, le Zdechémet vient nous apprendre que c'est pas évident selon la halakha parce que il y en a plusieurs qui contredisent cela. Mais la fin des 4 là, il y a 3 questions de la kapetza. C'est pour ça que les 4 là, il est préférable de se forcer un petit peu de manger kapetza. Et dès chez lui, il canesse le rachage bracha levatala pour ne pas qu'il rentre dans un sans fait de bracha levatala. Comme ça, il tranche Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans son livre Alichot Olam, volume 1, page 316, ainsi que dans les annotations. Ça marche à partir du moment où on a dépassé Kazaït alors. Oui. Si on reste mais en dessous de Kazaït. Il dit le Ritva que même s'il n'a rien mangé, en fin de compte, quand bien même c'est considéré comme. C'est pas considéré comme bracha levatala. Et parce qu'on part du début. On voit toujours par rapport au début. Exactement. Quand il avait une camarade de manger et de faire des chat moti, après il y a eu chat atrak, c'est un autre problème. Et la question par rapport à Rabbi Yosef, c'est après Kazaït et avant Kabetza qu'il faudrait se forcer. Si on est en dessous de Kazaït, ouais. Hein, c'est ça? D'accord. Oui. Si on est en dessous de Kazaït, les Chora, le Maran Rabbi Yosef, une tranche comme le Rida. Il faut tout faire pour ne pas, évidemment. On va dire c'était quelle page? Un médecin qui est à une soirée et qu'il y a une urgence, il se lève, il s'en va. Lui, il n'était pas occupé à partir, il était occupé à prendre son repas, par exemple. Non, mais je vais dire là, dans ce cas-là, non, mais pas sans pico en effet. On l'appelle parce que j'en sais rien, moi. C'est le seul médecin dans la salle. Il y a une dame qui se sent mal, qui est tombée dans les pommes, ou j'en sais trop rien. Pas pico en effet, mais il ne va pas la laisser dans les pommes pour manger son sandwich. Donc, il va se lever. Et en plus, on dépasse la durée des 4 à 7 minutes. Donc, là aussi. Donc, en dessous, encore une fois, en dessous de Kazaït, on est bon. Le problème, ce sera entre Kazaït et Kabetza. On va dire que même moins que Kazaït, on peut se donner son opinion du Ritva. Même un morceau, la personne à manger. D'accord. Mais les 4 là, comme vous avez dit tous, évidemment, à Chacham, Menat, Berocho, il faut faire attention. Mais dans des situations comme ça, comme vous avez dit, effectivement, même moins que cette quantité. Ok. D'accord. Ravatab, c'était dans quelle page du document que vous nous avez envoyé? Même Vav 1. Ah, ok, d'accord. Okay. Dans Mishnah Brura, numéro 8. Non, dans le Meorot HaMizrach en bas. Meorot HaMizrach. Vous avez une autre page. C'est une autre page. Même Vav Amoud. Vous avez un. Ouais, exactement, avec un 1 au-dessus. Ah oui, je l'ai. Oui. Ah, d'accord, ok. Numéro 8 en bas. D'accord. Merci. D'accord. Donc, messieurs, je vais juste vous lire rapidement. Le Shulchan Aruch c'est Gimel, ok. Et Bezrat Hashem, on développera plus demain. Maran Shulchan Aruch, il dit la chose suivante. Im ochel pachot mi kazaït. Si la personne va manger moins qu'un kazaït, yesh mi sheomer she'en tzarich netilah. Mais certains qui pensent qu'il n'y a pas besoin de faire bichlal d'ablution des mains. D'accord? Qu'est-ce qui pense comme ça encore? Regardez, on va lire juste très rapidement le Kitsur Bet Yosef. Donc, Gimel. Kitsur Bet Yosef, donc en haut, même Vav Amoud Bet avec un 1. Gimel. Imochel Shen Tzarich Netilah, car Katav Rokeach, et Katav Da'achi Amrenan Bagmara. Il dit le Rokeach, effectivement, comme voilà ce qu'on vient de dire maintenant, que si la personne mange moins qu'un kazait, il n'y a même pas besoin de faire Bichlal de Netilah. D'accord? Les heures d'Hachem, on développera bien le sujet Imirza Hachem demain. Il y a 2-3 petites nécoudotes à voir sur le sujet. Imirza Hachem. Et voilà. Est-ce qu'il y a des chélotes?
Quand on dit moins que kazaït, on ne fait pas Nechilat, mais on fait quand même Motzi ou pas Motzi? À moitié, oui. Netila. Ça reste, c'est ça. Hein? Oui, bien sûr. C'est deux choses différentes. Exactement. Exactement. Ok. Je vais voir si j'ai rien oublié. Voilà. Ouais, c'est bon. Bezrat Hashem. Voilà, messieurs. Chazak Vehematz. Chazak, à demain. À tous. Et merci Hashem, à demain, les amis. Et on continuera le sujet. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Quoi que tout. Bonsoir. Soirée.